Madame, Monsieur, donc c'est avec le plus grand plaisir que nous accueillons pour la dernière édition de Tough Time, donc pour la saison 2016. Et oui, Tough Time pour boucler également cette édition-là, le week-end international qui démarrait donc samedi, une journée qui entame ce deuxième et dernière manche, un événement surtout international. Eh bien, nous prenons encore une fois cette épreuve au programme avec les courses tout aussi intéressantes et qui pour tenir encore une fois donc le sommet de l'événement. Nitin et Navin également le nous plateau. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors après qu'ils nous vivent donc journée samedi et la Air Mauritius Cup pour l'épreuve principale de la journée. Mais comment je vais prévoir maintenant sa journée dominicale, la journée de dimanche? Bon, une journée très intéressante, même si la course principale, évidemment avec la présence de Scott Snow qui fait figure d'épouvantail dans sa course, surtout avec Maxime Guillon, sur les deux, il paraît aux yeux pour ce bon adversaire, mais il y a les courses très intéressantes et surtout nous attendons avec impatience la troisième course réservée aux cavaliers de la Fégentry contre la dernière manche pour déterminer qui sera la championne de la Fégentry et Salanena. Ça va jouer entre l'Autrichienne Jurankova qui pour monter Black Gambit et la Française Laura Leger qui pour celle au Mr. Oscoche. Voilà, c'est l'attrait de la journée de dimanche, sinon. Au niveau coursier, donc Navin, nous avons quelques bonnes courses intéressantes qui attendent. Oui, nous avons une course très intéressante et surtout la journée de dimanche. Et surtout le jockey Maxime Guillon qui a une très bonne chance avec Duke the Duke ou Scott Nog. Même sans cette prise, le jockey est très bien placé pour remporter le titre. Voilà, autant d'atouts qui attendent nous pour sa dernière manche du week-end international. Alors, nous pouvons continuer à Tough Time. Apparaît sa petite pause pub là. Osez explorer un goût nouveau. L'arôme authentique du thé aux extraits naturels de fruits. Un mélange comme vous n'en avez jamais goûté. Parfum citron, pêche, pomme citronnelle. Fusty, découvrez la fusion des saveurs. Jouez avec la MBC et remportez comme premier prix 2 billets aller-retour en classe économie pour Johannesburg, Durban, Maputo, Dar es Salaam ou Kuala Lumpur. Deuxième prix, 2 nuits pour 2 personnes en chambre double à l'hôtel Ravenna Altitude. Troisième prix, 2 billets aller-retour pour l'île de la Réunion ou Rodrigue. Quatrième prix, 2 nuits pour 2 personnes à l'hôtel Coin de Mire Altitude. Répondez aux 3 différentes questions qui vous seront proposées pour participer au tirage au sort. Première question. En quelle année la première journée internationale du MTC fut organisée? A. 1983, B. 1984, C. 1985. Pour jouer, tapez IJW le chiffre 1, laissez un espace, la réponse et envoyez sur le 84 84 Orange, 87 78 MTL et 83 83 MTML. Coût de chaque SMS, 3 roupies. Voilà, retour sur le plateau de Tough Time à Cotonou à bord de la course principale, la Air Mauritius Cup, le 1500 mètres.
Alors nous retrouvons avec 8 partants ici, donc Recall to Life, Tanraji, Everest, Scottsnog, Hillbrow, Donny Brasco, Clifton Surf et Muta Hari. Alors nous sommes à l'écurie Gilbert Roussette en force avec 3 coursiers, notamment Recall to Life, Everest et Scottsnog, surtout qui reste le porte-drapeau avec un peu de chance au tirage au sort. Eh bien, Bernard Fédé, petit capable, hérite de Scottsnog sur lequel il gagne 2 victoires consécutives. Sinon, les pour pilote Recall to Life et l'autre coursier, ce établissement. Mais nous venons avec Scottsnog. Scottsnog nous rappelle que depuis sa défaite de la Duchesse face à Knight in Seattle, sa cheval-là, pas de gain, aucune défaite par la suite. Il reste 4 victoires consécutives, d'autant plus après ce break, Living Gain sur 1365 mètres, Scottsnog. Oui, avant nous analyser les courses là, de fond en comble, il est important de noter que c'est les courses qui peuvent galoper à poids fixe. Oui. Dans ce sens-là, bottom weight, le désavantagé par rapport à top weight. Top weight peut aller avec un gros avantage. Recall to Life et Tandraji qui peut pour 60 kg, le rating 72. Moutadi qui est bottom weight sur rating 55. Normalement, il y a 17 points l'écart entre Moutadi et Recall to Life et Tandraji. Donc logiquement, tu besoin d'un 8,5 kg d'écart entre ces cheval-là dans les courses normales. Mais nous trouvons qu'il y a seulement 2 kg de différence. Donc ça veut dire que Moutadi, même Scottsnog, il est désavantagé. Normalement, il y a 3,5 kg d'écart entre lui, Recall to Life et Tandraji. Pour il y a seulement 1 kg d'écart. Donc c'est un facteur à tenir en ligne de compte pour sa cause principale là. Mais néanmoins, nous faisons dire que Scottsnog reste une couche de valeur dans le lot. Parce que c'est un upcoming horse, il ne bat parachutement dans Mauritius Derby, il y a un problème, il y a la fièvre. Il retourne, pas facile après la fièvre, il gagne aussi impressionnamment qu'il gagne la dernière fois le sprint. Quand il surclasse le champ, il domine Donny Brasco par plus d'une longueur. C'est voilà, logiquement, il progresse avec ça, les courses sur la ZAM. Il est très très bien. Le 1500 mètres, plus ça sur l'avantage. Le champ également, vous pensez, même s'il est désavantagé ou handicap par rapport à Recall to Life, Tandraji, c'est un cheval qui est plus frais. Et il a beaucoup plus de fraîcheur par rapport à son adversaire qui a une campagne quand même assez éprouvante cette année-là. Et lui, le fraîcheur, la forme qui était actuellement, les conditions actuelles, avec Guillaume sur le dos, définitivement, il reste le cheval à battre. Oui, Scottsnog nous rappelle qui ici retrouve lui en 3e position. Et puis dans la ligne droite, qui vous saute, son accélération qui nous tout connaît, par nous, et ne pas oublier aussi que sa saison-là, Scottsnog sur 1850 mètres, il déjà devance donc Parachute Men avec Maxime Guillon au Findiali. Donc Scottsnog Navin pour nous, la nouveau sur la ligne droite impressionnante. Il reste difficile à battre demain. Oui, surtout les courses qui nous payent là. Il y a un 1365 mètres qui peut-être pas sur le parcours idéal, mais un 1500 mètres. Surtout cette fois-ci, et le cheval est beaucoup plus bien. Et la montée de Maxime Guillon, il a tous les atouts pour remporter une 5e victoire. Une 5e victoire, donc Scottsnog 5 à la suite, l'écurie Gilbert Roussette, donc très optimiste dans sa course principale là, mais comme on dit tout à l'heure, avec sa handicap désigné pour sa course principale là, qui est capable de jouer un petit peu en défaveur de Muta Hari, qui pourtant gagne couloir numéro 2, monté par Swapnil Rama, un cheval qui a une bonne vélocité, qui est capable de tenter crânement ce chance à l'avant. Oui, même si désavantagé au handicap, vous pensez, par rapport au déroulement des courses, il est capable d'un mot à dire. C'est un cheval qui, sur 4 derniers sorties, il a battu avec Charles Litton des longueurs, il est sur 3e, il a battu 0,95 avec speed limit, 0,10 en Elite Class et 0,05 en speed limit. D'ailleurs, les courses qui nous péguetaient, quand Sunil Bassant qui optait pour la course à l'avant et speed limit qui reste dans sa foulée sur pratiquement tout le parcours, sauf dans les dernières foulées de la course. Oui, c'est un cheval très régulier et avec ce deuxième ligne, on pensait qu'il va probablement toucher le devant de sa course. Et le papier, on pensait le principal adversaire
de Scott Snow. De Scott Snow, Moutahadi, Navin, principal adversaire, Oui, sérieux oui. challenger. Et pareil que mon Indien, je pensais peut-être pour le seul fond entraîneur de la course. Mais je pensais peut-être cette fois-ci, et comme si nous quittons ce film-là, je pensais peut-être la dernière fois, le jeu qui basson petit trop Attrape-li. il trop attrape-li aussi, qui faisait le cheval-là, il stride un peu plus. Et je pensais peut-être cette fois-ci, le jeu qui rama pour faire échange du bon jugement de la course. Voilà, Speed Limit, il rattrape Moutahadi. Alors je pensais que vous avez un grand Scott Snow demain, Scott Snow pour battre Moutahadi. Enfin, Scott Snow, il est très très bien actuellement. La dernière fois, il domine Lucky Valentine et Denis Brassot. Lucky Valentine, ça se voit qu'il s'est taquiné au descente par Door of Deception. Moutahadi, cette fois, je pensais qu'il pouvait toucher le devant, à moins qu'il avait resté dans le mon parcours. Mais je pensais qu'il ça pour jouer entre ces deux chevaux. Entre ces deux chevaux et derrière ce duo, eh bien, on a tendance, je pense peut-être au gris Everest et Brad Rawila, surtout qu'il y a d'excellents galops de course, nous indiquons derrière Parachuteman, Everest. Oui, mais c'est là paraît dans une forme stable. L'épisode de 2002, vous n'avez qui pas nécessairement une transition idéale. Par contre, mon tour Recall to Life n'a fait une condition améliorée. Il paraît légèrement mieux à l'entraînement. Pour cette raison-là, je vais placer à la troisième place. En troisième place. Pour la victoire, Scott Snow, Scott Snow devant Moutahadi. Navin. Et je Scott Snow devant Moutahadi et Tanraji à la troisième place. Scott Snow, Moutahadi, le toujours vert Tanraji qui donne le meilleur de lui-même pour la troisième place. Voilà pour le choix de la sixième course principale. Nous passe l'épreuve d'ouverture donc, de la journée dimanche de demain. Donc Bonnier Travel Cup, 1500 mètres, rating 0,25 avec notamment Commodus, Tornadoman, Julidar, Yodaman, Young Royal, Brazo, Magic J, Captain Matthew et Montante. Voilà donc pour les 9 partants et Dreams Come True. L'Emergency accepte 0,25, messieurs. Alors, Julidar en premier lieu qui paraît bien placé, sans oublier Yodaman, un coursier qui galope régulièrement en benchmark 31, retrouve-lui maintenant en 0,25. C'est un cheval qui est soigneusement entraîné en vue de son engagement. Là, ce dernier les courses avec Bordeaux, on pensait nous a ignoré parce qu'il a beaucoup traîné dans les courses, qui peut-être un wide un moment. Nous pensons qu'il est mieux de sur la peau. La dernière fois, il a galopé deuxième semaine de suite. Et je pensais pas apprécier ça. Il très bien travail à l'entraînement ces 3 dernières semaines. Il peut monter le 1500 mètres. Il a déjà gagné le ça parcours là. Mon c'était loin de journée internationale, même avec Maxime Guillon. Et je pense qu'il y a un bon outsider dans sa course. Un outsider intéressant en Yodaman, Julidar, que vous pensez de Julidar? Oui, et peut-être cette fois-ci, mon conseil du leader est dans tous les atouts pour remporter une première victoire. Et c'est 2 fois que James Wing finit monter, cheval finit termine second, tous les 2 fois. Et mon conseil peut-être dans sa lot-là, et il y a des courses devant, comment on dit, il y a Yodaman qui est très très bien à l'entraînement. Oui, et surtout, Navin, nous vous sa dernière course de Julidar. Julidar, donc, ce jour-là, me rappelez-vous, a monté par Swapnil Rama, il termine 3e, et surtout en absence de Duke demain. Bon, c'est un cheval qui peut en vitesse. La dernière fois, c'est bounce, enfin, il sorti dans la main. Après, il papier travel, sur aucune sollicite et il drop de bit. À un tel point qu'il Duke qui tient sur l'extérieur, au moment une réciplastie devant lui. Auparavant, maintenant, tu mets essayer blinkers avec lui. Oui. Il est trop tiré avec blinkers. Là, maintenant, tu tires blinkers au lit de ça, les coussins. Oui, il n'a pas fait travel. Et vous trouvez un moment où il faisait un mot sur l'attaque, nous avons sollicité continuellement, il y a un mot sur l'attaque en épaisseur. Et c'est ce qu'on vient à l'extérieur de Rai, intelligemment Rai sorti et amené wider. Et il faisait couvrir plus de terrain. Et vous trouvez également dans la ligne droite, il y a une tendance hanging. Vous pensez que c'est un cheval qui maintenant encore PC CNI. Et vous trouvez dernier vous trouvez montrer l'intérêt, et vraiment.
probablement c'est un cheval qui peut demander plus de distance également De pour, distance, c'est vrai. pour exprimer. C'est vrai que nous avons souvent plusieurs sorties comme ça, à un moment donné, ils suivent, une fois d'assez loin ou plus proche du pas, mais Oui, après- mais mon pensée finalement c'était un cheval probablement qui visait pas bousculer au départ. Si vous regardez souvent les courses qui galopent en wings Oui, c'est des vidéos. auparavant, quand il est battu avec Emor. oui, Emor grand favori hier. oui. Julidor, une saute seconde hier, Emor au début de sa carrière mauricienne, il est battu Ocean Hunter dans course 31. C'est là, il doit, moi qu'on a vu qu'à confirmer ça, quand il peut galoper Emor en début de saison, il n'est pas dans sa condition qu'il était à celle-là. À celle-là, on looks he's much better than he was at that time. Là, on trouvait son entraîneur mettre une pacifier avec lui. Si il montrait lui plus concentré avec sa pacifier, il est bizarre ça les courses. Oui, Julida Yodamen, alors une autre partant, on avait une qui peut-être nous vous a fait attention. Et on vous dit que Commodus qui nous a regardé, il a premier ligne et surtout qu'il peut porter les blinkers pour la première fois. Moi, je pensais que c'est un bon trial qu'il a fait, que ce voilà, finit très très vite de boîte et tu fais un galop très intéressant sans jouer sur la grande piste. Et je pensais peut-être l'y arriver et je pensais peut-être tourner un domaine qui est très régulier cette saison. Il y en a une chance aussi. Oui, dans la course. l'Ingaloup non placé samedi, la semaine dernière, quand il termine 6e à sa longueur de sa League Boots. Oui, il est parti saute bien. Ouais. Sur quelque chose, il ne pas saute aussi bien. Bon, c'est maintenant qu'il a pas une disposition pour lui prendre le meilleur départ cette fois. Montoli, grand matin, Malin Gordy fraîche, il paraît bien sur la peau. S'il prend un bon départ, on pense qu'il est capable de faire l'arrivée parce que c'est un cheval qui déjà montré affiché une bonne régularité en début de saison. En début de saison, tourne à domaine. Alors pour le choix, c'est Julida. Julida devant Yodamen et tourne à domaine. Julida. Et moi, je voulais parler moi aussi du leader devant Yodaman et tourne à domaine. Voilà pour le tiercé de l'épreuve d'ouverture. Donc, nous passe deuxième course, The Tiger Tropical Gloria Cup, 1600 mètres. Benchmark 31 avec notamment Boaz, Bridegroom Bertie, nous avons Craftsman, Duke the Duke, Dark Abbott, Wingman, Eagle Award, Mojoji et Halabaloo. Donc une deuxième course quand même très ouverte ici. Tout à l'heure, une cause Duke the Duke qui est engagé ici avec Maxime Guyon sur le dos. Oui, auteur d'une belle victoire la dernière fois face à Lividus en sortant d'un couloir extérieur, 9e ligne. Bon, pas c'est la meilleure des lignes, c'est vrai, dans sa deuxième course. Mais c'est un cheval qui a une bonne vitesse d'exécution et qui est bien maniable, qui est capable de suivre le leader et accélérer dans la ligne droite. On pensait avec Maxime Guillon sur le dos, nous capables d'attendre à ce qu'il dispute une nouvelle fois la victoire, même s'il peut monter de classe. C'est un jeune cheval qui peut progresser. On pensait que ce travail mercredi qu'il fournit cette semaine. J'ai l'impression que ce cheval-là, il improve le dernier course parce qu'il a vraiment très très bien travaillé mercredi matin. Et ce travail qu'il fournit et sur les dernières victoires m'ont accordé les meilleures chances dans sa course. Oui, Duke the Duke et Maxime Guyon la dernière fois donc avec Rai Jurawan est traitable face au gris. Lividus et Julidar finit troisième. Et hormis Duke the Duke, on a Boaz, cheval qui termine 3 fois troisième de ce 3 dernières sorties devancé par Deacon Data Controller et Social Network. Oui, Jack et Bewa, c'est un cheval un peu malchanceux. Il nous a dit à chaque fois, soit les sorties doucement, ou bien les gêner. Et il rencontre un petit problème à chaque fois. Et moi, pensais peut-être, et cette fois-ci, et s'il n'a pas rencontre aucun problème, je pensais que c'est lui les dangers de Duke d'aller pour ça. Était nous la dernière sortie de Boaz, il démarre notamment du 6e bas couloir, mais il reste tout le temps à l'arrière-garde. Oui, c'était une négociation, on 1400 mètres. Et je suis capable de dire où, le commissaire, tu vois l'enquête, la montre de Liam Jones ce jour-là, le Boaz, vous trouvez juste devant lui un Anafesto à ce stade. Les juste derrière Anafesto, les derrière Coca-Stoker qui n'est pas pu avancer. Il y a un gap créé entre Coca-Stoker et le cheval devant. Vous trouvez Anafesto finit par 3 longueurs au lit au tournant. Depuis la descente, il bougeait. Et c'est qui s'est arrivé ça jour-là, le commissaire a enquête la montre Liam Jones à partir du 600 mètres. Quand le jockey Sturgeon bougeait l'Anafesto, Jones reste derrière Coca-Stoker qui n'a pas pu avancer.
Et le commissaire tiré profit ça joue-là. Il a fait sur homework, il a connu qu'au Stoker sur ma dernière course assez médiocre. Les bizarres. Il va prendre l'initiative. Prendre l'initiative, sortir. Même si sur la ligne instruction dans les courses, les bizarres attendent derrière 400 mètres, montent sur cheval. Mais il n'est pas resté derrière un cheval qui peut fade et il attend. Et je suis capable de dire si tu as l'autre jockey dans place, Liam Jones, ça joue là parce que Liam Jones, je crois que c'était seulement cette deuxième journée au changement de Stipenas. Par contre, la piste, par contre, Manseval, comment bizarre. Si tu as l'autre jockey dans ce place, ça joue là. 100% jockey là, tu suspends pour sur la montre de ça joue là. D'ailleurs, le commissaire, il a fait une démos, ride his horses in a manner so as to leave no room for query à l'avenir. Donc, là, l'OC 100 mètres, nous besoin faire très très attention à Beowaz et ne pas oublier sur les courses qu'il fait avant ça avec le jockey Bagherotti. Quand là aussi, on pensait si tu peux gagner les courses, c'est pas si gêné. C'est bien gêné dans les courses remportées par Data Control. Alors, il est capable donc révéler lui-même un concurrent très coriace pour Duke de Duke. Oui, je pense peut-être que c'est lui dans les principales, moi je dis bien dire là. Et si il gagne tout de son faveur, peut-être qu'il a remporté sa première victoire. Il est capable de gagner sur vous. Vous faites le choix? Non, moi je fais mon choix Duke de Duke à cause de la montre de Maxime Guillaume devant Beowaz. Et à la troisième place, je peux mettre Eagle Award qui me pensait dans le plein de courses en progrès la dernière fois. Duke de Duke toujours. Oui, devant Beowaz et Eagle Award. Duke de Duke de l'écurie Mingar, bien en vue, bien placé dans la deuxième épreuve. Alors nous retrouve Zut, bien sûr, pour la troisième course, après sa message publicitaire. Osez explorer un goût nouveau. L'arôme authentique du thé aux extraits naturels de fruits. Un mélange comme vous n'en avez jamais goûté. Parfum citron, pêche, pomme citronnelle. Fusty, découvrez la fusion des saveurs. Elles sont 12. Des étudiantes, des enseignantes, une commerciale, une vétérinaire. À peine majeures ou déjà mères de famille, elles viennent d'Europe, d'Amérique, d'Orient. Toutes différentes et pourtant unies par une seule et même passion, les courses. Sélectionnées parmi les meilleures cavalières de leur pays, pendant un an, elles vont parcourir le monde, monter sur les plus beaux hippodromes lors des plus grandes manifestations. C'est l'accomplissement pour une cavalière de pouvoir participer à la Fégenterie. C'est une expérience vraiment exceptionnelle. 26 courses, 16 pays, un défi sportif incroyable, une aventure humaine hors du commun. Fégenterie, das ist so das Beste vom Besten. So eine rosarote Brille, die man aufhat, das ist halt nicht das normale Leben. Leur objectif ? Engranger un maximum de points, figurer parmi les 8 meilleurs qui partiront à l'île Maurice disputer la finale et tenter de remporter le championnat du monde de la Fédération internationale des gentlemen et des cavalières, la Fégenterie. Voilà, au fin comprend donc c'est un autre l'attrait de la journée dominicale, c'est-à-dire la dernière manche du championnat de la Fégenterie World Championship, comme on dit, réservé aux cavaliers qui est très suivi chaque année lors de un rendez-vous international. Ça, les courses, les courses le 1500 mètres, rating 0,25, 8 partants pour en lice, notamment Van der Scala, Levidas, Dunraven, Please to Progress, Alberts, Demi-Storch, Koch, Epicenter et Black Gambit, donc un partant qui a ici affronté tout de même dans sa classe-là, dans sa lot-là, mais côte la particularité était, alors, qui s'en là pour gagner le championnat de la Fégenterie.
Bon, les courses assez ouvertes, vous pensez, façon que les courses ont déroulé déterminante, difficile par le prédire le déroulement les courses. Au niveau du handicap, on s'est pris un peu de changement, parce qu'il y en a beaucoup de heavyweight riders là-dedans. Par exemple, Albert Dier, normalement, ce jockey et Chini, il monte normalement 60 kg. C'est là handicapé le programme à 56,5 kg. Black Gambit, ce jockey monte 56 kg, c'est là handicapé à 54 kg. Et bon, c'est quelque part man topo avec les courses pour avantager dans certaines circonstances. Oui, alors sinon, nous habitués à apprécier Guy Cavalier là à l'œuvre. Nous pouvons un petit peu la valeur de ces autres couchés, surtout pas valeur dans sa classe-là, mais les autres dernière performance, notamment, on prend le vainqueur de la dernière fois, Albert Day, sur 1500 mètres toujours, qui domine Black Gambit, qui finit second ce jour-là. C'est un des courses qui nous capable de revoir pour essayer d'évaluer comment ça de là capable de composer demain. Bon, les deux chevaux ont maintenu une très belle forme. Albertine bien travaille, avec Robbie Roca. Je pensais que vous dispute l'arrivée encore une fois. Albertine sur le mauvais ligne, ne peut pas penser à un désavantage. Parce qu'il va le trouver la dernière fois quand on a une bonne ligne, suit one-off, all the way, il accéléré dans la ligne droite. Black Gambit, par rapport à la dernière fois avec Liam Jones, il tient meilleur la ligne cette fois. Probablement, il vous donne une meilleure position durant le parcours. Je pense qu'il est capable d'atteindre à ce qu'il ait offert une meilleure réplique à Albert Day par rapport à ce dernier des courses. On a plus tout progresse également là-dedans. Oui, et je pense peut-être, comme on dit hier, et différence pas entre les deux chevaux, cette fois-ci, Albert Day et Black Gambit, et pour presque 4 kg d'écart cette fois-ci. Et la dernière fois, Black Gambit c'était une 8e ligne. Cette fois-ci, il est pour première ligne et Albert Day qui est pour complètement l'extérieur. Peut-être les données pour changer cette fois-ci. Vous pensez peut-être Black Gambit pour meilleure chance qu'Albert Day. Meilleure chance. Donc tout à l'heure, on mentionne Please to Progress qui est le programme demain. C'est un coucher qui fait seconde, il y a 7 League Boots. Si nous pouvons concentrer nous, le Albert Day, Black Gambit. Albert Day donc pour démarquer de son adversaire ici. Et Black Gambit derrière termine fort, mais pour la deuxième place avec la toque verte de Liam Jones. Oui, mais sans faire preuve de machisme, je pense si, comment dire, un cavalier expérimenté, un petit peu monde de ça les courses, forcément, je pense que tu veux dire Lividus ou un gros prétendant à la victoire dans ça les courses. C'est surtout que nous, moi et Navin, nous pensons la plupart des chefs également, mais de nous jouer favori dans Fousset 31 avant. Donc là, dans il y en a beaucoup en double. Oui, elle n'est pas 0,25 cette fois. Oui. Black Gambit et Albert Day, normalement, prennent plus poids qu'ils ont valeur réelle. Ça peut jouer à l'avantage d'Ividus qui tient une bonne ligne également et qui maintient une belle forme après ce dernier courses derrière Djougou. Oui, d'ailleurs, nous avons le travail du gris mardi d'avant. Il n'est pas faussé, mais il donne satisfaction ce travail à l'extérieur de Wingman. Lividius, donc, a une bonne chance d'outsider, au même titre que Please to Progress. Ils ont besoin de faire un choix de ça les courses des cavaliers là. Et moi, je donne Lividius devant Black Gambit et Albert Day. Lividius, Black Gambit, Albert Day, Nikhil. Moi aussi, je vais faire Lividius mon favori devant Black Gambit et Albert Day. Le gris Lividius, donc pourquoi pas, termine la saison 2016 sur une bonne note avant qu'il nous passe à la 4e épreuve, une page de pub. Osez explorer un goût nouveau. L'arôme authentique du thé aux extraits naturels de fruits. Un mélange comme vous n'en avez jamais goûté. Parfum citron, pêche, pomme citronnelle. Fusty, découvrez la fusion des saveurs. La 4e épreuve au programme de Mitavite Trophy, 1400 mètres, benchmark à 46. Alors 9 partants pour le départ de ça les courses là.
notamment donc Beach in a Bottle, Bug, Flash Drive, Paladin, la nouvelle unité de l'écurie Gajodar, 13 sorties, 3 victoires, notamment 2 fois sur 1800 mètres, une fois sur 1600 mètres, 6 placés, et il donne l'air d'être un bon coursier qui pouvait bien ici, The Real Hero, Valrin, Racing for Fun, Antwerp et Epi Strike. Alors dans sa 4e course-là, beaucoup à dire, peut-être, enfin, et pourquoi pas, Bug, le gris de l'écurie Jean-Michel Henry, qui à chaque fois, il manque ce petit quelque chose pour ouvrir ce compteur. Oui, que ce soit Bug et Valrin. Oui, les deux dans le même oui, registre. il y a des cévals un peu sur eux. Oui. Mais avant nous, à cause ça des cévals qui tous les deux dans une bonne condition, je bien galopé depuis les débutations, les bons nous cause ça céval qui avait le Paladin là. Oui. Et Mondia d'ailleurs sur palmarès sud-africain. Oui, palmarès très bien. Hein? Oui, l'eau classe, pena photo, il beaucoup trop faux dans sa les courses. Il y a aussi un céval qui n'a pas 3 ans, donc il y a des choses favorables au niveau sur rating. Parcours là peut-être un petit peu short pour lui, 1400 mètres, c'est un cheval qui a gagné le 600 et 1800 mètres en des occasions. Ouais, 2 fois sur mais quand vous regardez un cheval qui galopé l'Afrique du Sud, très très bon chevaux, It's My Turn, un cheval sur rating là au 100, il galope de Marina Resco qui termine deuxième du handicap des conglomérés. Là il peut venir galope, bon, pas moins Crispé, Berg et Valrin, mais c'est un cheval qui est au-dessus de sa classe là. Et moi, vous avez dit également que c'est un cheval qui tu peux suivi par plusieurs l'écurie ici, et l'écurie Gajodar, il y a la chance d'assister à ce cheval là. Dans Fossé 36, même si pas sur division, enfin, pas sur distance, mais le chauffeur ici, à mon pensée, c'est un peu train dans les courses, capable de gagner 1400 mètres d'entrée. Ce dernier travail qu'il a fait mardi, un très bon travail. C'était un stéréo, pas capable d'expliquer pour travailler avec un sprinter, mais les autres Félix passent une barrière de travail également. Oui, un bon barrière. Il travaille régulièrement avec Chap Trap. Il peut gagner l'avantage monté par Maxime Guillon. Condition-wise, il n'est pas encore 100%. Mais sur qualité, il est capable définitivement de gagner ça les courses. Oui, rien à dire. Le ce potentiel de ce parcours sud-africain et cheval là, c'est qu'il le représentait. Beaucoup de cheval qui viennent comme ça, démarrent un peu sharp et un peu à coup de condition, mais de supériorité, de classe, permet de faire la différence. Et ça là, il y en a classe, il y en a touch of class et ban cheval avec qui il galopé l'Afrique du Sud, il n'a rien à voir, sans manquer de respect à Valrin et Berg, à sa cheval là. Donc Paladin capable d'être crédité d'un très très bon début dans la 4e course. La Libé termine sur Barrier Trial Morapelou, Paladin de l'écurie Gajodar, confié à Maxime Guyon. Voilà, donc nous guette Paladin, nous suivons de très très près. Tout à l'heure, nous cause beaucoup le tandem Bug et Valrin. Valrin, donc 10 sorties, 10 placés, pas de victoire. Bug, 8 sorties, pas de victoire, 5 placés. Alors nous guette cette dernière confrontation, Bug et Valrin, devancés notamment par Beluga. Oui, excellent Beluga. Nous trouvons ça joue-là, Valrin, tu peux pas les ayers pour la première fois. Il gagne les courses un peu plus difficiles par rapport à Bug, parce qu'il est condamné à l'extérieur sur tout le parcours. Il s'est même retrouvé un peu wide en descente quand Bug, enfin Beluga quitte un peu les barres devant avec Winx. Mais il est parti mal fait, il a montré assez accroché dans la ligne droite, ça joue là. Là, nous trouvons Doc Labiti devant et Beluga. Oui, devant Beluga Oui. Et Beluga pour quitte bord. Et du coup, Rama il retrouvait un peu wide au milieu de la piste. Et Bug toujours à l'intérieur, côté corde. Bug, c'est une course plus tranquille par rapport à Valrin. À un moment, on trouvait Valrin une deep NP dans une Clip Hills de Beluga à un moment. Mais il fight encore dans la ligne droite. Et pour tourner à l'extérieur complètement. Ouais. Valrin, donc wide Bug pour elle sèche le passage entre Valrin et Beluga. Et puis il a opté pour aller à l'intérieur de Beluga. À un moment, si vous remarquez, Valrin finit par même Beluga. Oui. Après tout, Beluga répond.
Ça même qui nous dit il manque ce petit quelque chose, ça tire 5 sous là, pour les Mais je me trouvais sur l'entraînement de Freshen. Depuis ça, les courses, enfin, c'est les courses qui s'est galopé de la 31e journée. Vous pensez qu'il y a des courses que tu es capable de faire les galoper la journée précédente. Oui. Mais une Freshen, une Garli, pour sa journée internationale, bien préparée ces là. Et vous trouvez cette fois, il décide de mettre une tongue taille avec lui. Vous pensez, et avec ce deuxième ligne, nous besoin. Moi, vous faites mon favori de Il est l'équipe. capable de beat the Jinx. Enfin, moi, j'espérais pour son entourage. Oui. Et donc, vous faites le choix, Valérine, devant Bug, Devant Bug et Paladin. Paladin. Anavin. Et je fais mon choix pour Paladin Chuck devant Racing Fofen. Pas oublier cette fois-ci, il peut monter pour Beno Fedier. Et je pense avec le premier nid, il peut bien placer derrière tout ça, même cheval là, il peut faire un bon finish. Et la troisième place, mon Bug. Bon. Sur la valeur de Paladin à suivre le nouveau coucher de l'écurie Gadjedar. Une pause pub et nous retrouvons pour la 5e course. Osez explorer un goût nouveau. L'arôme authentique du thé aux extraits naturels de fruits. Un mélange comme vous n'en avez jamais goûté. Parfum citron, pêche, pomme citronnelle. Fusty, découvrez la fusion des saveurs. Jouer avec la MBC et remporter comme premier prix 2 billets aller-retour en classe économie pour Johannesburg, Durban, Maputo, Dar es Salaam ou Kuala Lumpur. Deuxième prix, 2 nuits pour 2 personnes en chambre double à l'hôtel Ravenna Attitude. Troisième prix, 2 billets aller-retour pour l'île de la Réunion ou Rodrigue. Quatrième prix, 2 nuits pour 2 personnes à l'hôtel Coin de Mire Attitude. Répondez aux 3 différentes questions qui vous seront proposées pour participer au tirage au sort. Voici la deuxième question. En quelle année le jockey Lanfranco Dettori a-t-il monté pour la première fois au Champ de Mars? A. 2001, B. 2002 ou C. 2003. Pour jouer, tapez IJW, le chiffre 2, laissez un espace, la réponse et envoyez sur le 84 à 84, Orange 87 78, MTEL et 83 83 MTML. Coût de chaque SMS, 3 roupies. De Ravenna Attitude de Cup Nobecos, 5e course de la journée de demain dimanche. 1500 mètres à benchmark 51 avec notamment Soul Grey, Jambaman, Bonovox, Ashanti Gold, Max Rapax, Seven Fountains, Kalinago et puis In Your Dreams, sans oublier Aware. Voilà une course intéressante ici avec la double présence de Jambaman et de Soul Grey. Ce Jambaman qui montre il est impressionnant, même en benchmark 56 la dernière fois face à Chosen Dash sur cette lancée. Difficile à contrer Jambaman et Yoritz Mendizabal. Oui, c'est Valène maintenir une très belle forme, il bien travaille mardi dans une très bonne condition. Il y a rien dans une classe inférieure par rapport à ce dernier des courses. 1500 mètres, pas de problème pour lui, déjà gagné 1500 mètres l'année dernière. Certainement, il peut être prétendant à la victoire. Donc, Jambaman nous guette sa dernière course d'ailleurs. Ce jour-là, donc, il démarre du 3e couloir à Jambaman. Sa victoire face à Chosen Dash qui part à l'avant devant The Tripster ici, alors qu'il trouve Jambaman Yal au sein du peloton, comme nous dit le jargon, les cours cachés, alors qu'il y a à l'avant, c'est Chosen Dash qui précède The Tripster. Oui, l'avantage qu'il y a, ça aujourd'hui, c'est un bon train dans les courses avec la présence de Chosen Dash et The Tripster. Probablement pas pour une sa quantité de train cette fois. Oui, une absence de train va donc desservir Jambaman. Oui. Et Jambaman ici sort un bon finish face à Chosen Dash. Oui, comment nous peut faire que ça filme là et comment il dit bien dire. Sur que Jambaman, tout ce ben les courses qu'il a galopé cette année-ci, il a tous les courses
365 mètres et 1400 mètres, que tu as beaucoup de train dans les courses. Et cette fois-ci, il n'y a pas beaucoup de même circonstances, moi, penser, peut-être, avec le parcours des 1500 mètres. Et peut-être le fond entraîneur de la course, c'est In Your Dreams. In Your Dreams, avec Ouais, son premier avec couloir. son premier couloir, mais je ne pense pas qu'il prenne un train soutenu dans la course. Oui, il galope souvent aux avant-postes. In Your Dreams. Nous avons ça Earl Grey, le gris de l'écurie Patrick Mervin. 2 victoires consécutives. Il n'est pas démérité, hein, ces 2 dernières sorties, devancé par Memphis Mafia. Et sa dernière course qui nous était course de référence, qui nos réalisateurs donc lancé en ce moment. Ça Earl Grey devancé certes par Elite Class ce jour-là, quand les types pas des blinkers pour la première fois. Oui, vous pensez peut-être une mauvaise décision de mettre blinkers avec lui. Bon, c'est vraiment bien donné depuis le commencement de l'année, probablement pour donner sa aide supplémentaire là qui m'a laissé sa blinkers avec lui. Mais nous trouvons que c'est vraiment montrer un peu trop keen avec sa blinkers là. Il tirait un peu sur la partie initiale, mais il a battu avec des bons chevals, Mouta Adi et Elite Class. Il prend la 3e place à l'arrivée. Bon, voilà, il décide pour enlever blinkers avec lui, remettre ce side winkers avec lui, avec lesquels il ne remporte dès les courses à l'année là. Il n'est pas au top de sa forme, mais il est suffisamment appréciable. Suffisamment bien pour capable gagner les courses. C'est une bonne deuxième ligne. Mon favori de ça les courses. Oui, et je me rappelle qu'il est revenu de 2 sorties en benchmark 56 et à Lili en benchmark 51. Ça Earl Grey, alors pour le choix, c'est ça Earl Grey. C'est Earl Grey, Jambaman et Kalinago qui me trouvent vraiment très très bien à l'entraînement. Peut-être un petit peu décevant sur le dernier les courses, mais je me trouve avec Roland Boutani durant la semaine. Il m'a pensé s'il refait ça les courses, si tu fais lors de la 29e journée des Orgoun là. Je pense qu'il est capable de faire bien. Et comment le fait discuter, c'est tactique les courses pour déterminant. In Your Dreams, je pense qu'il peut essayer d'aller devant, il peut essayer de réduire les courses au maximum. Et je me rappelle la dernière fois quand In Your Dreams il gagnait, Basson qui réduit les courses. Enfin, je ne pas penser que le jockey avec la station pour réduire sa quantité là. Mais je ne suis pas étonné que si Raya Durawan monte Kalinago, pareil comme Ramati monte Skatcher la dernière fois, il va probablement essayer de prendre le first run, le finisseur dans la ligne droite. Et Raya Durawan connaît bien Kalinago. Ben, fidèle de Tough Time, attire l'attention qui pose une petite question, le Max Rapax qui gagnait la dernière fois face à Berg. Bon, une course, bon, il montre un progrès à l'entraînement, mais il ne pas penser qu'il peut sprinter comme ça dans la grotte. C'est tout qui gagne des courses difficiles, la partie initiale, ça joue là. Il est toujours dans une très bonne condition. Bon, s'il répète ce dernier les courses, oui, il est en ce sens. Il est présent à l'arrivée. Alors donc, pour le choix, rappelle-nous le choix, Nitin. Oui, on fait confiance à Sir Grey devant Jambaman et Kalinago. Sir Grey, Jambaman, Kalinago. Et Jack, moi, je suis content à voir les courses. Et souvent, des fois, je peux causer sur les snags. Et chaque fois, je peux dire, si vous avez un bon jockey, qui est un bon là, monsieur, tu viens de se un peu hors d'or, qui est un bon jockey, ça sera là pour gagner. Cette fois-ci, moto de Novan Mansour, peut-être, moi, je pense à voir pour faire les courses devant Sir Grey et Jambaman. Voilà, donc les bons soulignent, hormis pas tant qu'ils nous soulignent, Max Rapax et tout, on ajoute le nom d'Aware. Alors nous passons à la dernière épreuve de la saison 2016 pour la journée de demain. Le Vocalcom International Trophy, 1400 mètres, à benchmark 36. Alors nous retrouvons avec Bikini Billy, Ready for Takeoff, Sunset Breeze, sans oublier All Magic, It's My Party, Vaz Dream, Captain's Chronicle et Billy Bojangles. Voilà une épreuve de clôture qui suscite beaucoup d'intérêt, notamment avec la présence de Ready for Takeoff, devancé dans rien par Rumbullion la dernière fois. Donc retrouver le coursier de l'écurie Gilbert Roussette, sans oublier Sunset Breeze, It's My Party, Vaz Dream qui montrait l'irrégulier, Billy Bojangles. Alors nous passe à It's My Party, si vous préférez, It's My Party, 4e, devancé par Rumbullion, de ça les courses qui nous étaient, devancé également par Ready for Takeoff. Oui, mais il y a des courses dures, ça joue là, c'est dans All Magic à son intérieur, ça galope avec All Magic dans la descente, mais il tu montres les résistants, bien accrochés dans la ligne droite, il gagne battu seulement 0,70 avec Rumbullion à l'arrivée, c'est valable, retourner après une saison à Florial, il est très très bien.
Et je pense que les points prétendant à la victoire encore une fois dans sa Il démarre du 4e couloir et donc un peu wide en début de course et puis il y a des difficultés pour être capable donc imposer ce pas ici. Probablement il peut essayer la même tactique. Je pense que Vazrin peut-être plus rapide que lui et il peut opter probablement pour la course en deuxième position une nouvelle fois. It's My Party donc avec la casaque rouge de Donovan Mansour qui pourra accrocher très bien. Navin, qui vous pensez le It's My Party? Et oui, c'est un cheval qui fait un galbon net progrès, une nette amélioration cette année-ci. Et c'est que vous remarquez, ce cheval-là, il casse devant, il casse même deuxième, troisième, quatrième position. Et surtout, s'il y a un bon train dans la course, il vous plus avantagé. Et vous pensez peut-être cette fois-ci avec la présence de Vaudrey, capitaine Conicole, pour un bon pas dans la course, et il termine bien. Il termine bien, donc It's My Party est un cheval, il n'a pas, il a une certaine vélocité, un bon pas initial qui va pas permettre lui bien placé dans sa 7e course là et aussi faire valoir son accélération Nitine quand nous guettons, il accroche lui bien, hein. It's My Party encore dans le coup à ce moment précis de la course, ce n'est dans les dernières foulées qu'il est payé un petit peu à la fin face à Ready for Takeoff, Rumblion et Love is Answer. Oui, il réalise vraiment une jolie course. Je me rappelle ça jour-là, après ça, les courses, là, le ban commissaire qui interroge le jockey Sturgeon qui te montre All Magic, qui te favorise les courses. Maintenant, il demande qui fait d'après lui, je sais pas, qui aussi mal galopé ça jour-là. C'est un hot favorite. Oui, et All Magic qui termine à 10 longueurs de Rumblion à l'arrivée. Et le jockey Sturgeon, qui dit à ban commissaire, qui Donovan chase me all the way. Et bon, pas qu'à blâmer Mansou, il galope sur les courses, je sais pas, il résout à l'extérieur. Il dit, le fait qu'il Mansou, il reste sur l'extérieur dans la descente, ce cheval trop keen, lui aussi tu peux répondre ce cheval. Et ce cheval, il a battu à plate couture. Mais It's My Party, tu gagnes des courses plus difficiles que All Magic, et il finit seulement 0.70. C'est lui qui tu peux faire Donkey Work là, mais à l'arrivée, il a battu seulement 0.70. Donc c'est quand même une très bonne performance de sa part. Une très bonne performance et depuis le 1er octobre, je me rappelle, nous trouve Sunset Breeze en piste après ce bon début, notamment une victoire pour le début de sa carrière et 3 deuxièmes places devancées tour à tour donc par Evergreen, par Canadian Dollar, Beluga et The Deacon Sunset Breeze. Si tu gagnes un petit pépin, quand tu gagnes un problème abcès au pied, mais pas bien grave, on n'a pas besoin de mettre au repos pendant longtemps, il répond au travail assez vite, dans une très bonne condition. Et l'avantage qu'il y a, on pensait peut-être ça, petit break là, une blessing in disguise, parce que nous tous connaissons un cheval qui galope bien fraîche. Ouais. D'ailleurs, il y a sur le premier des courses, après d'être uni, il débute victorieusement. Là, il y a Maxime Guillon, Loredo. Je pense que sa fille-là a supporté, s'il y a un parcours tranquille, il n'y a pas de drop de bit durant le parcours, je pense qu'il est capable de faire la différence. Oui, un jeune coursier redoutable, ce Sunset Breeze. Hein. Oui, surtout il a 3 les cours et 4 les courses à Maurice et un premier et 3 seconds. Et il y a une bonne 3e place avec un bon jockey comme Maxime Guillaume, je pense peut-être que c'est lui le favori de la course. Maxime Guyon, Sunset Breeze, très en vue dans l'épreuve de clôture. Il reste d'autres choix en été? On fait Sunset Breeze, oui, devant It's My Party et Billy Bojangles. Sunset Breeze, It's My Party, Billy Bojangles. Et moi, pour donner Sunset Breeze, et je vais faire très attention à Ready to Takeoff. Vous pensez que ce cheval a fait une retrouve sur forme maintenant et les bénéfices de la monte de Rajo Orban avec une bonne déjà. Mais si en cas de défaillance de Sunset Breeze, vous pensez peut-être moi Ready to Takeoff car remporte sa première victoire et la 3e place vous mettez Vorzé. Voilà donc l'inclusion de Ready for Takeoff pour une part active à l'arrivée. Alors là, nous vous les autres travaillent tranquillement, messieurs. Vous êtes finalistes, tous votre choix qui nous retrouvent en fin d'émission. Mais auparavant, donc la rubrique de Floréal, bien sûr, préparée par Kamlesh Rajkumar avec le support technique de Ravi Djadjadon en passant par une page de pub. Osez explorer un goût nouveau.
L'arôme authentique du thé aux extraits naturels de fruits. Un mélange comme vous n'en avez jamais goûté. Parfum citron, pêche, pomme citronnelle. Fuse Tea, découvrez la fusion des saveurs. Les chevaux qui méritent d'être suivis dans la première course sont notamment Julidor, qui a pleinement bénéficié de son séjour à Floréal pour peaufiner sa condition. Yodamen, qui a été patiemment entraîné et qui est en constant progrès. Et Young Royal, qui a gardé sa forme et qui donne toujours satisfaction lors de ses exercices. Dans la deuxième course, Burwaz s'embête à 100% de ses moyens et il n'a effectué que des light canters pour maintenir sa belle forme. Duke the Duke donne l'impression d'avoir encore progressé, comme en atteste sa superbe forme du moment. Eagle Award respire la santé et sa bonne condition physique a retenu l'attention. Dans la troisième course, Black Gambit est le seul coursier de l'épreuve qui a entamé sa préparation à Floréal et il est vraiment dans une forme sublime actuellement. Dans la quatrième course, Bug a été méthodiquement préparé et il a fait preuve d'une belle générosité lors de ses canters. Racing for Fun est toujours dans de très bonnes dispositions et il a bien entamé sa préparation depuis sa dernière sortie. Antwerp a paru en gros progrès, comme en atteste l'état de son coating qui s'est bien amélioré. Dans la cinquième course, Aware est un coursier qui a paru bien physiquement et il a été entraîné sans forcer. In Your Dreams n'a évolué qu'au light canters, mais elle jouit toujours d'une très bonne santé. Des progrès ont été notés chez Ashanti Gold, qui a paru plus affûté ces derniers temps. Dans la sixième course, Scott Snog est resplendissant de santé actuellement et il donne même l'impression d'avoir pris du volume ces derniers temps. Tandraji a bien entamé sa préparation jusqu'à présent et il a paru très bien dans sa peau. Mutahadi a profité de l'environnement de Floréal pour se refaire une santé et il est mieux physiquement. Dans la septième course, All Magic est en net regain de forme et il a donné entière satisfaction lors de ses canters. It's My Party a paru bien affûté, démontrant sa bonne santé du moment. Vaz Dream a gardé une forme appréciable et il n'a travaillé que légèrement. Osez explorer un goût nouveau. L'arôme authentique du thé aux extraits naturels de fruits. Un mélange comme vous n'en avez jamais goûté. Parfum citron, pêche, pomme citronnelle. Fuse Tea, découvrez la fusion des saveurs. Jouez avec la MBC et remportez comme premier prix
2 billets aller-retour en classe économie pour Johannesburg, Durban, Maputo, Dar es Salaam ou Kuala Lumpur. Deuxième prix, 2 nuits pour 2 personnes en chambre double à l'hôtel Ravenna Altitude. Troisième prix, 2 billets aller-retour pour l'île de la Réunion ou Rodrigue. Quatrième prix, 2 nuits pour 2 personnes à l'hôtel Coin de Mire Altitude. Répondez aux 3 différentes questions qui vous seront proposées pour participer au tirage au sort. La troisième question. Quel jockey mauricien fut sacré champion pour un week-end international? A. Karis Titan, B. Rai Jurawan ou C. Nouresh Juglan. Pour jouer, tapez IJW, le chiffre 3, laissez un espace, la réponse et envoyez sur le 84 à 84, Orange 87 78, MTEL et 83 83 MTML. Coût de chaque SMS, 3 roupies. Nous voilà entame ma dernière foulée maintenant de Tough Time avec les différents choix de la dernière journée de la saison 2016 qui constituait la deuxième manche du week-end international. Alors nous démarrons bien évidemment avec la première épreuve de Bonnie Air Travel Cup, les courses sur 1500 mètres, rating 0,25. Alors nous commençons avec sa première épreuve là, on tourne moins bien sûr vers Navin. Et nous donne Julida devant Yodaman et Tola Domaine. Julida Yodaman. Oui, et Julida Yodaman et Tola Domaine également. Voilà 3 chevaux qui les plus en vue de première course. Il y a une belle lutte est à prévoir bien sûr. The Tiger Tropical Gloria Cup à 1600 mètres, benchmark 31. Et Duke the Duke devant Beawaz et Eagle Award. Duke the Duke, chose à lancer, attention à Beawaz. Duke the Duke, Beawaz et Eagle Award également. Duke the Duke, bien placé dans la deuxième course. La course réservée aux cavaliers de la Fégenterie, c'est la troisième course 1500 mètres, rating 0,25. Et nous donne Lividius devant Black Gambit et Albert D. Le gris Lividius, capable de renouer avec le succès. Black Gambit et Albert D, pas pour très loin certainement. Oui, Lividius également mon favori devant Black Gambit et Albert D. Lividius, Black Gambit, Albert D à suivre dans la course réservée aux cavaliers de la Fégenterie. Bamitavi Trophy, 1400 mètres, benchmark 46, quatrième épreuve. Et nous le Paladin devant Racing for Fun et Bird. Pourquoi pas un début victorieux de Paladin précédé d'une bonne réputation. Racing for Fun, Bug, attention. On va faire confiance à Valrine devant Paladin et Bird. La grande première pour Valrine, probablement, si jamais les récits trouvent, ça tire quelque chose jusqu'au bout. Cinquième course à Ravenna Altitude Cup, 1500 mètres, benchmark 51. Et Moulin Aware devant Sir Elrey et Jambamen. Aware de l'écurie Chirish Narang, le choix de Navin, Sir Grey Jambaman, très bon d'ailleurs. Sir Grey Jambaman et Kalinago. Sir Grey le gris, très bonne proposition dans la cinquième course. La Air Mauritius Cup, c'est la course principale, 1500 mètres. Donc, le choix. Et Moulin Scott Nock devant Mutahadi et Tanraji. Scott Snock favori logique, Mutahadi et Tanraji. Scott Snook, Mutahadi et Recall to Life. Scott Snock devant Mutahadi toujours, Recall to Life, Tanraji, 2 coursiers qui sont capables de tenter quelque chose face aux 2 favoris que sont Scott Snock et Mutahadi. La dernière course de la saison, The Vocalcom International Trophy, 1400 mètres, benchmark 36. Et Moulin Sunset Breeze devant Ready for Takeoff et Vorzing. Sunset Breeze de retour en piste et pourquoi pas en visitant le Winners Enclosure. Oui, Sunset Breeze, It's My Party et Billy Bojangles. Sunset Breeze, It's My Party, Billy Bojangles. Voilà le dernier tiercé de la saison du mois dans Tough Time. Et messieurs, Nitin surtout le banker. Scott Snook dans la 6e course et comme outsider, Sir Elrey dans la 5e course. Scott Snook, Sir Elrey, Navin. Et Banker Scott Nock et outsider Aware. Scott Snook et Aware en bon outsider.
C'est pour conclure donc non seulement Tough Time pour la saison 2016, eh bien toute l'équipe donc qui a contribué énormément à la réalisation de Tough Time tout au long de la saison. Souhaitons remercier vous d'abord pour fidélité, pour attention et souhaitons une bonne dernière journée de course, ce soit la deuxième manche internationale. Joyeux Noël bien sûr, bonne et heureuse année 2017. À très bientôt.